Bienvenue au deuxième balado de Prof Ma Fierté. Catherine, comment vas-tu? Ben, je vais très bien, toi? Oui, je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui nous ont quittés lors du premier balado, puis on se le dit souvent, la plus belle publicité, c'est le bouche-oreille. Dites-le à tous les enseignants, les enseignantes, tous les gens qui travaillent à votre école, parce que le but, c'est vraiment de faire œuvre utile, puis qu'il y ait des gens qui nous écoutent, puis qui font « Hey, ça, c'est intéressant, ça va me servir dans ma pratique. » Je veux également vous rappeler qu'on fait ça pour vous. Donc, si jamais vous avez des invités que vous aimeriez qu'on reçoive ou encore des sujets qu'on aborde, je vous donne le courriel qui est le courriel le plus compliqué au monde. Préparez-vous. profmafierté@fse.lacsq.org. Alors, c'est fait. Et aujourd'hui, on va dans un thème qui tient à cœur, Catherine, le lien. Ah oui, énormément. Le lien avec nos élèves. Je pense que c'est essentiel. Puis je trouvais ça important d'en parler dès les premiers balados. Absolument. Puisque, bon, on le sait, les programmes sont souvent mis sur les apprentissages. Mais au-delà des apprentissages, il y a le lien qu'on va bâtir avec les élèves au fil de l'année scolaire. Et j'ai l'impression qu'on a trouvé une invitée parfaite. Ah oui, vraiment. Andréane Larocque, qui est, ma foi, une personne inspirante, qui est pétillante aussi, puis qui a à cœur, justement, le fait de développer les liens, son lien, avec les élèves. Puis, moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme chargée de cours. Puis, justement, le lien d'attachement, là, ben, c'est pas juste avec nos élèves, hein, des fois, c'est avec nos étudiantes. Donc, elle le transmettait. Tout ça. Ça va être super intéressant. Et je vous rappelle avant de commencer que c'est un balado qui est offert et créé par la FSE et la CSQ. Hey, content de faire ça avec toi, mon amour? Je suis très contente bon balado. aussi. Bon balado, tout le monde! Andréane, bienvenue. Merci. Très content que tu sois là. Très, 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 très content. Et Catherine, je sais que tu connais bien Andréane. Tu l'adores. Pourquoi tu voulais que ce soit parmi nos premières invitées? Parce que Andréane, pour moi, ça a été une personne vraiment marquante. D'abord, je peux le dire, hein, tu as été ma chargée de cours. À la base, quand j'ai fait ma maîtrise, tu m'as supervisée aussi pour mon article scientifique. Tu as une approche qui est bienveillante, empathique. Tu es là pour tes étudiantes. Moi, j'ai vraiment tripé. Puis, par après, bon, j'ai eu l'occasion d'enseigner avec toi. Puis, je trouve que tu as un dévouement vers les étudiantes dans notre DESS. Puis, je trouve que ton approche aussi, ce que tu amènes par rapport au lien, la présence attentive, la méditation aussi, je pense que j'ai le goût de faire découvrir ça à notre belle communauté. Oui, absolument. Mon Dieu, Ouais. merci. Oui. C'est une affection partagée, mutuelle. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis je trouve que ce que vous faites, c'est super généreux pour la communauté enseignante. Merci. Ben moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, vous enseignez ensemble, puis souvent, je vous entends. Puis là, je fais, mais il y a tellement d'affaires intéressantes, puis je trouve ça dommage que des fois, bien évidemment, il y a plein d'étudiantes puis d'étudiants qui en bénéficient, mais c'est exactement le but de ce podcast-là, d'avoir des informations qui sont des fois pertinentes, qui peuvent mener à des réflexions, à des changements dans la pratique. Les gens qui nous entendent, qui sont dans leur voiture en train de jogger, qui font « Oh! Ça, je vais l'essayer » ou « Ça, j'y avais pas pensé » ou « Ça, c'est une autre façon de voir mon métier ». Est-ce que tu veux un peu présenter ton parcours? Oui, bien, ça fait une vingtaine d'années que je suis en éducation. J'ai commencé par faire un bac en enseignement préscolaire primaire. Par la suite, bien évidemment, j'ai accumulé les expériences. Je suis maman aussi. J'ai poursuivi d'autres études après. Puis là, maintenant, bien, je suis chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Je t'ai rencontré, Catherine, au deuxième cycle, donc à la maîtrise. Puis, mais parallèlement, je travaille aussi pour un collège à distance, le Collège Éducation de Vancouver. C'est un collège francophone. C'est vraiment intéressant parce qu'on rejoint des francophones à travers toutes les provinces du Canada. Ouais. Puis dans ce programme-là, bien, je suis enseignante en petite enfance, puis conseillère pédagogique pour d'autres programmes. Et là, tu sais, aujourd'hui, on voulait aborder le lien. Puis je me rappelle, Catherine, quand elle parlait de ses premiers mois à l'école, je vais être super honnête, là, mais elle avait dit, ben moi, mon mois de septembre, il est là pour créer le lien. Puis il y a une partie de moi qui était, mon Dieu, c'est un peu quétaine. Ça a été ma première réaction, tu sais. Après ça, je l'ai su à quel point c'était important, mais je vous pose une question qui est tellement large, là, mais à quel point c'est important le lien avec les élèves, que ce soit au secondaire, que ce soit au primaire, à la petite enfance, que ce soit même dans les services de garde ou même à l'éducation pour adultes. Ça change quoi, le lien? Le lien, ce qu'on voit d'un côté vraiment plus théorique, là, on voit que ça a une influence sur la gestion de classe, évidemment, avec un climat plus positif. Ça réduit les comportements difficiles en classe. Les enfants font confiance, se sentent en sécurité, vont suivre davantage l'enseignant. On voit même, il y a des études qui parlent d'une baisse du décrochage, d'une baisse de la détresse psychologique aussi. Donc, largement, là, ça a des impacts vraiment clair. Puis c'est sûr que les gens aiment voir que ça a aussi un impact sur les résultats scolaires.
Puis d'un autre côté, tu sais, là, on parle des élèves, mais d'un autre côté, il y a l'aspect aussi de l'enseignant. On parle beaucoup de grandes difficultés chez l'enseignant en ce moment. C'est sûr que la tâche est difficile. Si on si on favorise le lien avec les élèves, ça crée un climat plus positif. Moi, j'ai pas vu d'études spécifiques là-dessus, mais j'émets l'hypothèse qu'un enseignant qui a un climat positif dans sa classe, des liens positifs avec ses élèves, ben il va se sentir plus compétent, il va avoir envie d'aller travailler, il va avoir plus de plaisir à enseigner. Donc, je pense que ça bénéficie autant aux élèves qu'à la personne enseignante. Mais tu sais, je trouve ça super intéressant. Puis après ça, Catherine, j'aimerais ça que tu parles du lien, mais parce qu'on parle souvent, tu sais, de comment être avec les élèves, du lien, puis tout ça. Puis tu sais, ça revient souvent, le côté qui est plus naturel. Tu sais, on dit souvent pour les femmes. Là. Puis, je pense que c'est ça aussi qu'on se rend pas compte à quel point c'est une profession, être enseignant. Puis enseignante, puis on a l'impression que c'est facile parce qu'il y a le lien, il y a le prendre soin, il y a l'empathie. Puis ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est toutes les données probantes. Bon, moi je dis ça parce que Catherine a dit souvent ça. Mais toutes les données scientifiques qui prouvent à quel point le lien va changer, là, puis va avoir des effets bénéfiques dans ta classe, là. Oui, puis je vais faire du pouce sur ce que tu dis, mais tu parles de données. Hey, on va avoir le goût de venir à l'école. Mais autant pour l'adulte que pour l'enfant, t'as raison. Tu sais, par rapport au lien, un enfant qui n'est pas attaché à l'adulte, mais n'apprendra pas. Donc, c'est important de faire confiance en l'adulte qui est devant nous. Puis, par après, bon, une fois que le lien est fait, bien, les apprentissages vont se faire. Donc, c'est pour ça que oui, moi, quand on parle du lien, j'aime ça me dire avec le mois de septembre, c'est un peu ce que j'avais appris dans les études que j'ai fait, de prendre un temps au mois de septembre vraiment dédié aux élèves. Puis c'est pas de mettre complètement de côté les apprentissages, mais davantage travailler la routine, hein? Le sentiment de prévisibilité dans la classe, le sentiment de sécurité. Et ça ressemble à quoi une journée typique? Parce que tout est à recommencer d'une année à l'autre, là. Puis c'est gros, une rentrée scolaire, là. Puis à chaque année, là, j'ai le même constat, puis je me dis, c'est essoufflant. J'avais oublié à quel point c'est intense. On a tout à recommencer, tout à modéliser. Puis, tu sais, moi, je suis prof de 6e. Des fois, on a tendance à dire, hey, ils sont grands, ils sont capables. Mais non, au contraire, il faut encore modéliser, il faut prendre le temps. Mais tu sais, moi, je sais à quel point c'est important le lien pour vous, puis on en parle souvent, là. Mais tu sais, pour quelqu'un qui nous écoute puis qui est actuellement au bac, ou pour quelqu'un qui fait, hey, le lien, je suis pas sûr de comprendre exactement, c'est quoi le lien? Bien, c'est sûr que si on part à la base théorique du lien d'attachement, ça se vit d'abord entre le bébé et son donneur de soins. Et on va parler du lien d'attachement, d'un concept là, qu'on aborde beaucoup en éducation, de plus en plus même. Puis ça va définir ton style d'attachement, un style sécure ou un style insécure. On dit qu'il y a entre 50 et 60 % de la population qui ont un style sécure. Donc le reste, c'est un style plus insécure. Puis ça se décline en différents styles. Pas besoin d'entrer là aujourd'hui, mais de voir un peu qu'il y a des gens qui vivent avec un style insécurisé. Puis c'est tellement important, justement, quand on arrive dans un endroit, de sécuriser le milieu, de le rendre prévisible, la routine, d'encadrer, d'être constant dans nos façons de faire, parce que ces gens-là vivent avec un instinct davantage insécure du fait des soins qu'ils ont reçus quand ils étaient enfants. C'est pas nécessairement des mauvais soins, c'est pas nécessairement des mauvais parents qui ont donné ce style-là à leur enfant, mais l'environnement a peut-être pas été prévisible, a peut-être été inconstant, peut-être qu'il y a eu justement des facteurs qui ont fait en sorte que l'enfant a développé un style davantage insécure. Puis ce qu'on voit, c'est que ce style-là se répercute après dans toutes nos relations. Donc, si vous voulez en savoir plus, là, il y a Marc Pistorio qui est comme une perle, là, si vous voulez, au niveau même des adultes, pour se comprendre notre style d'attachement. Mais si on part juste de la prémisse qu'il y a des gens qui ont un style davantage insécure, puis il y a des gens, oui, qui ont un style sécure, puis eux, souvent, c'est eux qui vont s'adapter plus facilement, qui vont aller chercher de l'aide quand ils ont besoin, qui vont justement savoir qu'ils ont les forces pour traverser les difficultés, qui ont un filet de sécurité pour traverser ces difficultés-là. Tandis que le style insécure, bien, parfois, on va avoir des enfants qui sont plus résistants à s'attacher, qui vont s'arranger tout seuls. Tu sais, l'espèce d'autonomie un peu mal comprise, là. Mais ça fait en sorte qu'on a différents comportements dans une salle de classe. Donc, dès la rentrée scolaire, si on crée un environnement routinier, sécurisant, avec des règles bien établies, c'est juste ça, c'est un cadre déjà qui est très, très sécurisant pour les enfants. Parce que, tu sais, évidemment, on parle pas, tu sais, on n'est pas là pour parler des parents puis de ce que les élèves peuvent vivre, là, mais tu sais, moi, quand j'ai été porte-parole de Prof Ma Fierté, puis je me suis promené partout au Québec, j'ai parlé à beaucoup de profs, puis il y a beaucoup de profs qui me disaient ça, ils me disaient, moi, ma classe, c'est le milieu le plus calme et sécurisant pour certains de mes élèves. Ou à la maison,
ça brasse, ou à la maison. Tu sais, je parle pas nécessairement de violence, mais des fois, c'est le chaos, tu sais. Fait qu'il dit, on dirait que de savoir que on arrive, il y a l'ordre du jour, parce que on parlait de routine, fait que la routine aussi, ça fait partie du lien. Oui. Tu sais, je vois bien la routine, moi, au primaire. Tu sais, dans ma tête, je comprends bien, on arrive, il y a l'heure du jour, on les accueille le matin. Quand tu un prof au secondaire, quand tu es même un spécialiste, tu sais, quand tu vois tes élèves moins souvent que Catherine peut voir ses élèves, tu le fais comment, le lien? Bien, en fait, juste un enseignant qui planifie bien sa matière au secondaire, qui accueille ses élèves, premièrement. Tu sais, juste l'accueil à la porte, pas nécessairement assis à son bureau à attendre que les élèves entrent puis s'installent tout seuls. Si on accueille les élèves avec le sourire, avec l'ouverture, moi, je pense à mes filles là, qui sont au secondaire, elles sont dans des concentrations sportives, artistiques. Mais quand les enseignants s'informent de leur concentration, « Ah, vous aviez un tournoi en fin de semaine. Ah, vous avez eu du volleyball ce matin. Comment c'était? » Ça prend 1 seconde, c'est le temps que les élèves s'installent. Puis par la suite, un enseignant qui annonce qu'est-ce qu'ils vont voir, qui fait une révision sur ce qui a été vu, bien, ça montre qu'il y a une structure qui a réfléchi sa matière, qui est en contrôle, puis qui sait ce qu'il fait. Parce qu'on donne notre confiance à quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait, évidemment. Au secondaire, c'est sûr que ça se traduit autrement. C'est pas... on ne devient pas des donneurs de soins comme au primaire, parce que c'est sûr que... Tu sais, tantôt, je parlais du parent qui est donneur de soins. Bien, évidemment, tu sais, si on n'enlève pas le rôle du parent, là, quand on est au primaire, on donne des soins autrement. Mais au secondaire, ça se traduit plus dans la sécurité que l'enseignant peut m'offrir. Quand je sais que je peux compter sur mon enseignant si j'ai une difficulté, mais c'est là où je vois que le lien a été bien créé. Donc, la routine d'accueil, puis de départ aussi, ça aussi, on oublie parfois, mais d'être là au départ, de souhaiter une bonne journée, tout ça, ça permet justement d'encadrer la routine, mais ça se vit autrement là, dans la journée. Mais tout ça, ça me faisait penser à, tu sais, on parle aussi de la disponibilité des profs, tu sais, qu'ils soient présents, que les besoins des élèves sont répondus à d'être vus, d'être entendus, d'être reconnus. Puis, tu sais, moi, je me rappelle de certains profs au secondaire, justement, prenaient le temps de nous saluer le matin, ou des fois, on avait des phrases clés que des profs répétaient à chaque fois pour nous faire rire. Donc, tu sais, des moments comme ça où juste d'apprendre nos noms. Les profs de secondaire, je suis consciente qu'il y a plus d'élèves aussi. Là, c'est une autre réalité. Là. Mais moi, je me rappelle notamment, entre autres, d'un directeur adjoint qui savait tous les noms des élèves qui s'occupaient. À quel point c'est exceptionnel. Puis on se sentait à chaque fois important quand il nous nommait, puis on le saluait. Moi, je le vois parce que on est sur la rue Sud, Catherine et moi, puis tu sais, des fois, on va faire l'épicerie, on est au magasin ou n'importe quoi, puis ça donne que maintenant, il y a des étudiants, en fait, des élèves à qui tu as enseigné qui sont sur le marché du travail. Puis Catherine, elle a une mémoire des noms qui est phénoménale, puis des visages, puis elle fait « Ah oui, salut Sophie », puis je le vois dans ses yeux, que même des années plus tard, de voir que Catherine se rappelle son nom, ça fait une différence, puis je me rappelle quand j'étais au tout début de mon mandat de porte-parole de prof Ma Fierté, je demandais aux gens c'est quels profs qui ont fait de la différence puis pourquoi. C'était rarement parce que lui, il était bon pour m'apprendre la chimie. Tu sais, c'était souvent il me parlait avec respect. J'avais l'impression qu'il m'écoutait pour vrai. Il me faisait rire. Tu sais, il était là quand c'était pas facile, il était dans la compréhension. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, au début, ma première réflexe, je trouve ça un peu quétaine. Là, je me rends compte que c'est le point de départ avec tes élèves, tu sais. Ben oui, puis même pour nous comme adultes, le point de départ, hein, quand le lien est là, tu sais, je pense à toi puis moi, quand je me suis dit, ben c'est une personne de confiance, c'est quelqu'un qui me comprend. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais non, mais ça me fait penser à chaque fois que nos enfants étaient plus jeunes, puis ils faisaient des crises. Puis tu sais, moi, j'ai comme, il fait une crise. Puis Catherine, il ne fait pas de crise, il était en crise. Je fais, t'as beau dire ce qu'il veut, là, il crie. Puis là, moi, je suis moins patient. Puis elle fait, c'est sûr, le lien est fort avec toi. Je fais, OK, le lien est fort, il a confiance, il peut faire la crise. Oui, je le sais. Mais oui, je comprends. Mais c'est vrai que c'est important, le lien. Puis je reviens à ce que tu disais tantôt. Tu parlais qu'il y en a qui ont des différents styles d'attachement. Oui. Tu sais, on sait là, que les profs, vous avez une charge qui est épouvantable. Tu sais, c'est beaucoup. Fait qu'en plus, t'arrives, puis ils n'ont pas le même style d'attachement. On fait quoi? Bien, c'est sûr qu'il y a des interventions universelles, là, comme on parlait tantôt, accueillir, avoir une routine, et mettre un cadre et tout ça. Ouais. Mais c'est certain qu'avec les enfants qui ont un style insécure, on va peut-être être moins dans la proximité. C'est sûr qu'au niveau du contact, on va s'organiser autrement, tu sais. Moi, je pense à des élèves plus résistants, qu'on sent que
tu sais, qui n'ont pas vraiment besoin de toi ou qui démontrent qu'ils n'ont pas vraiment envie là, qu'on soit là, mais souvent, je passais par la tâche, là, de dire à l'élève, « Ah, reste donc à la récré, j'aurais besoin de toi pour m'aider à déplacer des tables. » Ou dans la journée, dire, « Ah, peux-tu aller voir la secrétaire, chercher son agrafeuse, ça me rendrait vraiment service. » Puis là, après, j'en profite pour faire du dépôt avec l'enfant. Donc là, vous avez sûrement déjà entendu parler du dépôt, là. C'est comme on fait des interventions positives, on enrichit le bagage positif de l'enfant, on peut relever des forces, on peut le complimenter. Donc, c'est vraiment de mettre en valeur des beaux attributs de l'enfant, parce que souvent, les enfants qui ont des comportements difficiles, tout ce qu'ils reçoivent au cours d'une journée, c'est vraiment soit des demandes, soit même des conséquences, beaucoup, beaucoup dans le négatif. Donc, ce qu'on veut, c'est enrichir leur bagage. On fait des dépôts positifs pour que ça vienne contrebalancer après quand on veut faire des demandes à l'enfant. Mais ça vient aussi lui montrer qu'il n'est pas juste un comportement négatif ou il n'est pas juste des aspects à améliorer, mais qu'il y a plein d'autres aspects de sa personne aussi qui sont belles, tu sais. Puis même nous, ça nous change le regard sur ces enfants-là quand on leur demande des choses. On leur fait miroiter qu'ils ont une belle énergie, qu'ils sont persévérants. Souvent, il y a beaucoup de persévérance chez ces élèves-là. C'est vrai, hein? Donc, leur montrer qu'ils ont tout ça. Puis là, après, bien, ce lien, il va se créer graduellement, mais sans que ce soit trop concret. Tu sais, il y a des enfants ils sont portés à se protéger. Ils sentent un peu la menace quand on pose des questions personnelles. Donc, quand on passe par la tâche, ben c'est comme si on contourne un peu, mais ça leur permet de nous faire confiance après. Puis, tu sais, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un ajout à notre tâche. Il faut voir quelque chose qui est complémentaire, qu'on va le faire dans nos interventions aussi, tu sais, qu'on va prendre un temps, justement, tu dis, un dépôt. Puis, moi, ce que j'aime faire vraiment, là, je vais travailler mon lien, mais avec de futurs élèves. Donc, des fois, moi, déjà, des élèves de maternelle. J'en ai vu un, là, lui, là, j'ai appris son nom, j'ai dit bonjour tous les jours parce que je le veux dans ma classe, je sais que ça va être un bon fit. Ah oui, puis on est au mois de mai, là, on n'est pas rendu en septembre. Là. Des fois, c'est des élèves de deuxième, puis moi, je suis en sixième, là, je fais, lui, là, ou elle, là, oh mon Dieu, puis là, je vais commencer déjà, puis là, m'intéresser. J'en avais un à un moment donné, c'était par rapport au Lego qu'on jasait, puis, tu sais, je trouve que ça peut faire une différence, puis je pense que ça, c'est justement quelque chose qui peut s'appliquer peu importe, tu sais, autant au secondaire qu'au primaire. Tu parlais des fois d'y aller par la tâche, tu sais, des fois de responsabiliser l'élève aussi, puis là, peu à peu, le lien va se développer. Moi, j'ai pensé à un élève, là, il y a une année, là, mon objectif, c'était qu'il me dise bonjour. Je me suis dit, maintenant, il va l'avoir, il va me dire bonjour. Fait qu'à chaque matin, je ne sais pas, bonjour, j'espère que tu vas bien. Il me répondait pas, mais c'est pas grave, le bonjour était là. Puis au final, après 4 mois, il a fini par me saluer. C'est incroyable. Tu sais, mais lui, c'était pas quelque chose qui était naturel pour lui. Ça lui demandait, là, tu sais. Là, une fois que le bonjour... demandait pourquoi la prof trop de bonne humeur. Tout le temps, bonjour à moi. C'est ça. À chaque fois. Non. Je confirme, ça, c'était mon élève. Mais bref, des fois, moi, ce que j'aime aussi, tu sais, des fois, il y a un lien que tu dis avec ton élève, j'ai l'impression que je l'ai pas. Tu sais, que ça marche pas. Puis moi, pour ces élèves-là, là, je me force à faire à chaque jour, je sors 2 ou 3 éléments positifs sur cet élève-là pour m'aider. Parce que des fois, à un moment donné, on vient qu'on broie du noir. Tu sais, on a beau essayer de tout faire, on dit, mon Dieu, j'ai l'impression que ça marche pas, j'ai l'impression qu'il m'apprécie pas. Là, je vais aller sortir des qualités à cet élève-là. Puis des fois, je vais me penser, là, lui, je vais lui laisser un petit mot sur son bureau pour lui dire que je pense à elle ou je pense à lui. Je vais laisser une petite note. Tu sais, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, des fois, j'aime ça écouter des podcasts ou, tu sais, des fois, même des trucs, tu sais, au niveau de la parentalité. Puis là, je suis super motivé, j'arrive chez nous, puis je fais, m'a tout appliqué ça. Tu comprends, comme une recette, puis des fois, j'y arrive pas. Puis, une des affaires que je trouve le plus intéressant que Catherine m'a dit dernièrement, c'est, tu sais, hey, t'as le droit à l'erreur, tu sais. Ben oui. Parce que j'imagine que là, en ce moment, il y a des enseignants, des enseignantes qui nous écoutent puis qui font, hey, je vais l'essayer. Ça va teinter ma pratique. Je vais essayer d'être plus dans la routine, dans la bienveillance, le sourire, tu sais, le lien. Mais, tu sais, j'imagine que c'est pas de quoi que vous aviez du jour au lendemain. Tu sais, évidemment, vous enseignez depuis longtemps, là. Mais, tu sais, je pense qu'il faut aussi réussir à se déculpabiliser. Des fois, je vais essayer avec un enfant. Ça marchera peut-être pas. Je suis pas une mauvaise prof ou un mauvais enseignant, tu sais. Non, c'est clair. Puis ça arrive aussi qu'on perde patience. Puis c'est pas parce qu'on a une compréhension de l'enfant ou qu'on reconnaît ses difficultés, sa souffrance, que ça vient pas nous travailler, puis que des fois, on l'échappe pas là, dans nos interventions. Mais je pense que le plus important, c'est de réparer après.
Donc, quand on parle de relation, on va parler de connexion entre deux personnes. Quand il y a une blessure, dans notre intervention, quand on réagit d'une certaine façon qui n'est pas productive, puis là, on a juste fait faire l'escalade des émotions, ou bien on voit bien que ça n'a pas donné, ça n'a pas porté fruit, mais c'est important d'être capable d'avoir cette présence-là à soi pour faire « Oh, OK, je pense que là, j'ai vraiment dépassé les limites, ou j'aurais pas dû agir de cette façon-là », mais de reprendre avec l'enfant ou l'élève, puis de lui avouer, de lui dire « J'aurais pas dû te parler comme ça ». Je m'excuse pour telle raison. Mais pas de s'excuser, pas de s'excuser pour faire une leçon. Tu sais, des fois, on va s'excuser pour finalement dire « Oui, mais tu sais, quand tu fais ça... » On s'excuse d'une façon sincère pour réparer la relation. Après, ça va continuer. Après, on va reprendre, puis la vie continue. On n'a pas toujours besoin de faire une leçon à l'enfant non plus. Parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu avec mes enfants. Ça m'arrive encore de m'excuser, puis quand je m'excuse dans leurs yeux, il y a de quoi qui se passe. Là. Oui, parce qu'on est un modèle aussi. Après, eux-mêmes, ils voient que c'est possible. J'imagine qu'il doit y avoir encore peut-être des enseignants, des enseignantes qui font « Moi, je m'excuse pas. Moi, je suis dans un rôle d'autorité. » Fait que comment tu gères l'autorité puis le lien? C'est important de développer son sentiment d'humilité. Parce que c'est pas facile de revenir sur ces interventions, ça demande du courage. Moi, là, j'ai déjà fait une intervention, puis j'étais pas fière de moi, là, puis je filais mal. Puis je me suis dit, mais j'ai pas le choix de passer par ces étapes-là de malaise pour pouvoir réparer ce que j'ai fait. Puis de voir, tu parlais des yeux de nos enfants, mais le voir dans tes élèves que tu reconnais ton erreur. Il a réagi comment? Bien, il est devenu ému en voulant dire, OK, là, t'es en train de... Puis, tu sais, je me rappelle, non, mais l'élève, non, mais c'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. C'est beaucoup à gérer pour lui. C'est de ma faute. Il avait pris ça sur ses épaules. Je fais ça. Non, ça, c'est mon rôle d'adulte. C'est mon rôle d'enseignante. C'est moi qui aurais dû faire attention à mes propos. J'étais dans mon émotivité. T'avais pas à subir ça. Je suis sincèrement désolée. Je vais faire attention les prochaines fois. C'est moi l'adulte qui aurait dû agir autrement. Puis, ce que je trouve que ça l'amène aussi à l'élève après ça, c'est que oui, t'es un modèle. T'en parlais, Andréane. Puis après ça, c'est qu'il va être amené à reproduire qu'est-ce qu'on fait, nous aussi. Parce que mes enfants, mais mes élèves, ils le font aussi. Des fois, ils vont dire, je vais aller revenir sur ce que j'ai dit, c'était pas correct. Oui, bien joué. Puis des fois, des fois, je leur dis, c'est quoi le pire qui va arriver? Le pire qui va arriver, des fois, c'est de dire, OK, bon, mais la personne, elle sera pas prête à me recevoir tout de suite. On va patienter. Mais tu sais, je pense que c'est important, ça, si on le sait que c'est quelque chose qui est difficile pour nous, c'est d'y aller une étape à la fois. Oui. Puis il y a de quoi d'intéressant, parce que c'est difficile pour nous, ça l'est pour lui. Souvent, là, je trouve qu'on demande aux enfants, excuse-toi. Oui, on n'est pas... Non, là, oui. Excuse-toi comme si c'était un walk in the park. Là. J'ai l'impression, puis je reviens tout le temps avec le même mot, mais tu sais, pour moi, le lien, c'est une teinte. Tu sais, c'est un outil, mais c'est une teinte, dans le sens que j'ai l'impression que c'est par petites séquences. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu partout, tout le temps dans la journée que tu crées le lien? Bien, c'est sûr que, tu sais, si on parle des enseignants au primaire, au secondaire, tu développes ton lien dès ta première rencontre avec l'élève parce que dans ta façon de l'accueillir, dans ta façon de te présenter à tes élèves aussi, tu es déjà en train d'entamer quelque chose. On apprivoise l'enfant, on apprivoise le jeune, puis on est en train d'entamer des petits pas qui vont créer le lien. Mais c'est sûr que la rentrée, c'est plein de facteurs de stress. C'est vraiment un bon moment pour montrer aux jeunes qu'on est là pour lui. Vraiment le timing idéal, là, c'est là où on commence quelque chose, mais comme dans toute relation, il faut que ce soit entretenu. Ta relation de couple, tu l'entretiens au cours de l'année. Là. C'est pas juste à Noël ou à la Saint-Valentin. C'est sûr qu'il faut, au fil d'une journée, au fil des semaines, se créer des moments où on peut enrichir la relation, où on s'arrête avec l'élève. Ça peut être des temps dédiés, ça peut être des moments spécifiques dans une semaine où on se retrouve en classe, où là, c'est tout le groupe qu'on fait un partage, qu'on reconnecte ensemble. Dans le fond, c'est de prendre de ses nouvelles. T'sais, on va prendre des nouvelles de l'enfant, comme on le fait dans toutes nos relations. Moi, quand ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parents, je vais les contacter, je vais prendre de leurs nouvelles. Une amie, je vais y écrire un courriel. C'est de cette façon-là que j'entretiens mes relations, puis que je vois que ça continue d'évoluer. Donc, avec les élèves, je le vois de la même façon qu'une relation... pas nécessairement amicale. On n'est pas dans l'amitié où là, je ne vais pas ajouter mes élèves sur Facebook. Il y a des limites quand même là, au niveau de l'affection puis au niveau de l'espace qu'on donne. Mais c'est un échange dans cette relation-là. Fait que le mois de septembre, c'est un mois qui est quand même important. Oui, vraiment. Totalement. Puis tu sais, moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est de prendre le temps. Puis là, des fois, on dit, on en a 26 élèves, là, mais comment on fait ça? Mais des fois, c'est juste des petits dépôts, comme ça, une salutation. Ouais, comment ça s'est passé en fin de semaine? Ou des fois, moi, j'aime ça, c'est se laisser un petit papillon adhésif sur le bureau d'un élève. Pour me montrer que je pense à lui, à elle. Ça peut être efficace. Puis l'année dernière, on avait une enseignante, l'enseignante d'anglais.
à Agnès, Ah, qui Dieu. a fait, ma foi, là, j'ai jamais vu Agnès autant s'impliquer dans ses cours d'anglais parce qu'il faut savoir que, bon, qu'Agnès a des troubles d'apprentissage et elle écrivait des fois des petits mémos. Puis là, Agnès, là, c'était sacré, c'était dans son agenda. On avait mis un papier autocollant. Puis là, c'est rendu que cette année, elle veut faire du parascolaire en anglais Oui, avec cette enseignante-là. Elle fait du parascolaire On en voit, anglais. hein, la Elle motivation. adore ça. Elle adore ça, la motivation. Puis tu disais, mon Dieu, là, bon, c'est à raison d'une période par semaine, là, pratiquement. Là. Puis le lien était là. Puis chaque fois qu'elle nous parlait de Miss Abir, hein, Oui. elle nous disait, elle avait les étoiles dans les yeux. Là, puis tu dis à quel point c'est incroyable. Tu sais, une spécialiste, une fois par semaine, fait cette différence-là dans la vie de mon enfant. Mais ça fait en sorte Je que capotais. quand Agnès s'assoit, Ouais, elle est 100% prête. Là. exactement. Elle est dans Oui, oui. l'écoute, puis... Oui, fait que ça, ce lien-là qui se développe peu à peu, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis, tu sais, on parlait de la rentrée scolaire, puis, tu sais, bon, ben, les enfants qui sont parfois sécures, insécures, même les enfants qui sont sécures, hein, puis je considère que nos enfants le sont, là, ben, vivent vraiment là, un amalgame d'émotions là, qui sont liées à la rentrée scolaire. Puis, les premières semaines, là, nous, là, arrivent avec un bagage émotionnel, souvent, fin de la journée, éclate complètement parce que, bon, ça s'est pas passé nécessairement comme ils voulaient. Là, cette année, Alfred avait une nouvelle réalité. 2 enseignantes au lieu d'une Deux seule. liens. 2 liens. Développé. Deux liens. Et là, Alfred, au début, là, ne jurait que par une prof. Ouais. Puis là, il me le dit, non, mais c'est parce que c'est elle. Oui, mais Alfred, donne-toi une chance, tu vas apprendre à découvrir aussi ton... Puis là, finalement, c'est exceptionnel, là. Mais tu dis, c'est l'enfant, là, il a envie des choses, là. C'est sûr. Peu importe son style d'attachement, Tu sais, là. tu parlais du lien, puis tu m'as raconté un exemple cette année que j'avais trouvé bien chouette, puis que j'ai envie qu'on parle, tu sais. Il y a un élève qui était un peu plus difficile parce qu'il était pas dans la classe qu'il voulait. Ah oui. Il était pas dans la classe qu'il voulait, puis ce que j'ai trouvé le fun de ton approche, Catherine, c'est qu'elle l'a reconnu qu'il avait le droit. Tu sais, des fois, il y a des élèves qui aiment moins l'école, puis Catherine, elle leur dit « Je comprends, t'as le droit. » Puis on dirait que de reconnaître, c'est pas le bon terme, là, dans les émotions négatives, là, mais de ce qu'il vit, on dirait que là, je trouve que t'es plus un allié que d'essayer de le convaincre. Tu sais, parce que moi, je suis monsieur optimiste, c'est mon premier réflexe, c'est pas toujours le bon. « Hey, non, mais ça va bien aller, tu vas voir, tu vas capoter. » Puis je suis comme, hey, là, je suis en train d'essayer de le convaincre pour gérer, moi, mon insécurité de ce qu'il vit en ce moment, au lieu de prendre le temps de s'asseoir puis faire, ouais, je comprends que l'école, c'est pas ta classe préférée, tu sais. Mais c'est d'aller accueillir ses émotions. Je pense que ça fait partie du lien aussi. Puis d'accepter que nous, on a beau être heureux d'être ici, hein, comme prof dans sa classe, ça se peut que l'élève devant nous ne le soit pas. Fait que moi, dès le début de l'année, je pense que c'est une de mes premières phrases, après les bonjours, mais je vais aller le nommer. Hey, je suis consciente, tu peux vivre toutes les émotions que tu veux. Ça se peut que tu sois énervé, ça se peut que tu sois déçu, content. Bon, on va aller nommer. Puis écoute, sache que moi, tes sentiments, tes émotions sont valables en ce moment, mais moi, mon souhait, c'est vraiment que tu passes une merveilleuse année à mes côtés. C'est ça que je vais leur dire. Puis, il y a une année, c'est ça, l'élève m'avait dit, je suis avec la meilleure prof au monde, mais dans la pire classe au monde. C'est une fois qu'on est creusé parce qu'il n'était pas avec ses amis. Puis là, à la fin de l'année, c'est drôle avec lui, parce que je lui avais dit en début d'année, je vais te reposer la question en fin de l'année. Puis tu vas voir que moi, je vais tout faire pour que cette année, ça soit exceptionnel. Puis à la fin de l'année, on s'était regardé dans les dernières heures là, avant de se quitter, puis je fais, j'ai une question pour toi. Puis il m'avait dit, moi, je sais, Madame Catherine, ce que tu vas me poser comme question. Puis c'est oui, là, je vais passer une belle année. Tu sais, mais j'ai fait, ah, mon Dieu, je suis contente. Tu sais, c'était beau à voir. Puis ça avait pris du temps, là. Puis il y avait eu des échanges de courriels avec papa, maman, tu sais, parce que je savais, petit cœur, qu'il souffrait de ne pas être avec ses amis. Ah, ben ça, là, ça, t'en parles souvent, là, puis peut-être que tu peux faire du chemin là-dessus, Andréane, là, mais je trouve qu'on mélange souvent avec les élèves la colère et la souffrance. Ben oui. Puis je pense que quand tu le vois d'une autre façon, tu sais, je donne mon exemple, après ça, je te laisse parler, là, mais tu sais, Catherine, elle me disait, parce qu'Alfred, ça a été un petit garçon avec qui on a eu un peu plus de défis parce qu'il était très réactif, tu sais. Puis quand il faisait des crises, moi, j'étais comme, moi, je veux arrêter la crise. C'était ça mon but, tu sais. Puis là, Catherine, elle me dit, offre-lui des câlins. Puis là, j'étais comme, j'y offrirai pas des câlins, il me crie après. Puis elle fait, elle dit là, quand il est en crise, voilà comme si il est dans l'eau puis il cherche de quoi après s'accrocher. Puis je trouvais ça niaiseux. ça me fâchait parce que c'est pas le style que moi j'ai connu dans ma famille. Mais la plupart des gens, c'est pas ça qu'ils ont connu. Puis là, j'ai Alfred, veux-tu un câlin? Veux-tu un câlin? Non. Veux-tu un câlin? Puis au bout de 4-5 fois, il s'écroulait. Oui! Ouais. Puis là, il y allait, tu sais. Fait que souvent, je pense qu'il y a peut-être des enseignants et des enseignantes qui peuvent voir, mais c'est difficile avec lui parce qu'il est en colère. Mais quand tu dis il est pas en colère, il est en souffrance.
je trouve que ton approche est différente. Ton regard. Ben oui, quand tu te mets à comprendre le comportement puis à voir qu'est-ce qui se passe réellement, c'est sûr que tu développes plus de douceur puis d'empathie envers l'enfant. Tu le vois plus comme un manipulateur qu'il faut punir. Tu vas le voir plus dans la réalité. En fait, c'est un comportement qui exprime une détresse. Donc, de quelle façon on va soulager quelqu'un qui est en détresse? On va rester là. Ça, c'est la première étape. C'est pas de dire « je t'enferme dans ta chambre là, ou je coupe le lien, va dans le corridor ». C'est d'être là, de montrer qu'on est la personne qui va prendre soin de lui. Puis c'est sûr qu'on peut garder l'espace. Dans le corridor, parce que je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Pourquoi on l'envoie pas dans le corridor? À moins qu'il soit un danger pour la classe, là, nous, on peut sortir, ouais. Mais parce que, justement, on veut montrer à l'élève que nous, on est là, qu'on le voit dans sa difficulté et que c'est vers nous qu'on est la solution à sa souffrance. On est la solution pour le soulager. Deborah McNamara, oui. Elle écrit dans son livre que ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant vienne se reposer sous nos bons soins. Je trouve ça tellement beau parce que je me dis, si l'enfant est en réaction, si l'enfant est dans ses émotions, s'il est envahi par le stress, il n'y a pas de développement possible. C'est là où l'enfant ne peut pas se développer s'il est en état de survie, s'il se sent en insécurité. Donc, c'est sûr que là, il y a des blocages. On ne peut pas faire d'apprentissage, mais même se développer d'une façon dans tous les domaines de notre personne. Donc, si on arrive à soulager l'enfant, à le sécuriser, à lui montrer qu'on est là, bien là, on peut avoir justement, c'est optimal là, comme environnement d'apprentissage. Oui. Donc, c'est vraiment en changeant notre regard sur les comportements qu'on peut arriver à avoir cette empathie-là pour bien comprendre. Est-ce que tu as toujours eu cette approche-là? Dans le sens que je me demande, est-ce que tu as déjà enseigné? Oui. Puis est-ce que tu as déjà mis, toi, des élèves en disant, là, c'est terminé, tu t'en vas dans le corridor? Oui, c'est arrivé, mais moi, je peux te dire vraiment, là, j'ai énormément de gratitude. J'ai une maman qui est comme la bienveillance incarnée. Là. Ouais. Je pense que c'est elle qui m'inspire au quotidien, là. Mais oui, je pense que dès mes premières années d'enseignement, moi, j'ai commencé dans l'Ouest canadien en milieu minoritaire francophone, donc dans des petites classes, double niveau, tout ça. Mais j'avais un partage de tâches. Je suis rentrée... ma première année d'enseignement, j'avais comme un 40% en 7e année. Et là, vous ne voyez pas, mais je mesure 5 et 2. Mes élèves me dépassaient tous. Et je me disais, comment je vais faire pour avoir mon autorité, avoir me faire écouter des élèves. Je savais bien que c'était pas avec ma personne, en me croisant les bras, puis en ayant, j'ai une voix toute douce, là. Je pouvais pas imposer une certaine autorité. Donc, tranquillement, moi, j'ai développé un lien avec les élèves, puis c'est eux qui m'ont accueillie, parce que cette classe-là, c'était des élèves qui avaient grandi ensemble depuis le préscolaire, une petite école de 100 élèves, où est-ce que là, tu sais, tout le monde a un rôle même au sein du groupe, ont une personnalité, puis il y avait des personnalités fortes. Mais eux, ils m'ont accueilli et tranquillement, parce que moi, je me suis ouvert à eux, eux, ils se sont ouverts à moi. Puis j'ai vraiment vu des liens intéressants. Puis au printemps, ma directrice devait venir m'évaluer. Puis quand elle m'a donné le retour, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée parce qu'elle m'avait dit, tu sais, Andréane, moi, j'ai toujours trouvé que tu étais ben trop amicale avec les élèves parce que là, j'étais toute jeune. Tu sais, je sortais de l'université. Puis c'est vrai que j'avais peut-être encore plus une approche amicale avec les jeunes. Je savais peut-être un peu moins où mettre la distance. Puis elle m'avait dit, par contre, tu les encadres bien. Puis c'est là que j'ai compris que ça prend les deux. Il y a comme toute une différence. Tu peux pas juste encadrer puis t'attendre à ce que tes élèves te suivent. Mais d'un autre côté, tu peux pas non plus juste développer un lien affectif, amical ou bienveillant avec les élèves. Faut que tu sois dans ton rôle. Il faut que tu restes dans ton rôle, puis il faut que tu aies une cohérence. Il faut que les élèves sachent qu'il y a des règles qui vont se respecter, que vous allez les appliquer, ces règles-là. Donc, il y a plein de façons de fonctionner, mais j'ai réalisé aussi que les interventions avec les élèves, bien, c'est mieux de les faire pas nécessairement devant tout le groupe, mais des fois, de faire ça, non. Pas dans ma classe, on s'en parle tantôt. On parlait d'intervention, puis tu disais le corridor, tu sais. Puis qu'est-ce qui nous a fait? Moi, là, j'ai eu une intervention coup de poing, que j'appelle, là, du sens que j'avais sorti un élève de la classe en début de carrière. Puis quand j'avais fait mon retour avec, là, je disais, bon, mais c'était le temps de rentrer dans la classe. Puis l'élève était comme, non, je veux pas rentrer. Je veux pas que les autres me voient comme ça. Je veux pas que... Il se sentait humilié. Il se sentait humilié. C'est là que j'ai pris conscience de, ouch, ce que je pouvais faire subir à mes élèves. Je me suis dit, OK,
non, c'est peut-être pas la solution. Je comprends quand l'élève vit une détresse, puis là, on est dans la violence, puis on va se mettre à lancer des choses dans la classe. Tu sais, je comprends en fonction, tu sais, des certaines situations qui arrivent, bon, on n'a pas le choix. Puis à partir de là, mon regard s'est mis à changer. Puis tu sais, il y a quelques années, je me rappelle, il y a un élève qui était tellement dans sa colère, mais colère qui n'était pas dévastatrice là, dans la classe. Là. Puis il avait dit, là, moi, je sors. Puis là, je m'étais mis devant la porte, je fais, non, tu restes. Je vais prendre soin de toi. Tu peux déposer ta colère sur moi. Tu sais, j'avais mis le contenant, je fais, vas-y, mais tu restes en classe. C'est moi qui vais prendre soin de toi. C'est moi qui est là pour toi. Je veux pas que tu vives ça tout seul dans le corridor. Puis ça l'avait comme sécurisé, apaisé. T'es pas prêt à parler. Mais tu sais, mon regard avait changé. J'entendais sa colère. Puis c'était pas par rapport à moi, c'était une situation qui s'était passée à la récréation, mais qui gardait. Puis là, à un moment donné, il y avait eu un trop-plein, un élève, il avait dit quelque chose, puis il avait éclaté. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que c'est important, tu sais, de lui montrer, comme tu nommais, qu'on est là, d'être encadrante, hein, puis d'être solide, de dire, OK, non, mais il y a des règles à respecter. Non, tu sortiras pas, tu restes en classe, tu vas pouvoir aller vivre ta colère. Bon, des fois, on a le coin bulle, là, que j'appelle dans la classe, qui peut être intéressant, là. Mais moi, j'ai une question pour vous, parce que, tu sais, j'adore ça, là, mais je sais là, qu'il y a des enseignants, des enseignantes qui sont présentement dans leur auto ou qui nous écoutent à la maison, qui font... Moi, j'ai un élève, là, il m'haït, puis moi, j'ai moins d'empathie pour lui aussi. Il m'envoie promener, il manque de respect. On fait quoi? Première chose que tu dis qui est dans ce que tu dis, c'est de voir que déjà de reconnaître qu'on a moins d'empathie pour l'enfant, c'est déjà un bon point de départ. Puis on a le droit. Puis on a tout à fait le droit. Parce que ça aussi, c'est important. Oui. Oui. Puis de reconnaître aussi... Mais de reconnaître aussi qu'on a nos propres limites. Là. On est des personnes humaines, puis il y a certaines personnes avec qui même dans notre quotidien, il y a des gens avec qui ça connecte moins, puis c'est correct. Moi, je pense que des fois, ça peut être bon même de voir vers qui cet enfant-là est, avec qui il est attaché, vers qui il est porté à se tourner. Est-ce qu'il y a un autre adulte dans l'école avec qui il se sent moins menacé ou qui a peut-être déjà un petit lien d'établi, puis de se tourner vers cette personne-là, de reconnaître que c'est bon pour l'enfant d'être attaché, peu importe à qui d'autre dans l'école, mais de s'en remettre parfois à une aide externe. J'aime ça parce que je trouve que tu es en mode solution et non pas en mode échec. Oui. Moi, je vivrais ça comme un échec. Pourquoi je suis pas capable? Tu comprends? Mais... Alors, j'aime ton idée de, hey, oui. Ça se peut, on le vit dans la vie de tous les jours. Tant mieux si c'est avec le prof d'éducation physique ou ailleurs. Mais tu sais, je trouve que de le diriger vers quelqu'un d'autre avec qui le lien fonctionne, je trouve que c'est de continuer à prendre soin de cette personne-là. Tu parles du prof d'éduc. Les profs d'éduc, c'est des perles dans des écoles. Là. Oui. On peut les utiliser. Nous, on avait déjà offert des périodes d'éduc pour les élèves, justement, une fois que le travail était complété, pour pouvoir, justement, les chercher d'une autre façon. Puis, tu sais, des fois, il faut admettre, justement, que ça ne marchera pas avec tous les élèves. Moi, je suis de ces personnes-là qui disent que, hey, je vais tout faire. Je vais faire de mon mieux. Je pense à un élève, faites des récréations avec lui en jouant au ballon, corde à sauter, participer. J'étais vraiment dans l'accueil, l'écoute. Et cet élève-là, ça ne fonctionnait pas. J'avais beau tout faire. Puis, et j'avais dit à ma gang, ben là, je suis désolée. Cet élève-là, pour l'an prochain, en 6e année, je ne sais pas si c'est possible. Puis nous, ce qu'on fait à l'école, c'est qu'on fait des choix pédagogiques. Donc, on a des groupes qui sont équilibrés. Puis après ça, on a une discussion. À savoir, quel groupe nous parle le plus, avec quels élèves. Puis, tu sais, moi, justement, cet élève-là, je leur avais dit, là, vous m'avez vu le faire là, les derniers mois, là, j'ai essayé. Là, puis, je pense pas que c'est de lui rendre service qu'il soit dans ma classe en ce moment. Il va être malheureux. Parce que j'ai beau avoir fait toutes mes petites activités, ça n'a pas marché. Puis, c'est pas parce que je voulais pas. Je pense que des fois, ça arrive, des conflits de personnalité ou juste qui n'est pas intéressé, peu importe ce qu'on va faire. Fait que des fois, au lieu de se culpabiliser, des fois, il faut tomber dans l'acceptation. Je peux pas plaire à tous les élèves. Mais là, tu sais, Catherine, je veux quand même te reprendre, là, parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis, mais tu te culpabilises beaucoup. Bon, je trouve que je me culpabilisais pas. non, mais tu sais, dans le sens que je veux pas que les gens nous écoutent en disant « Mon Dieu, c'est un arc-en-ciel ». Tu sais, il y a plein de fois à la maison où tu me disais « Hey, ça fonctionne pas, puis je comprends pas », puis là, je fais... Mais ça va, tu sais, je trouve que les profs, en général, se culpabilisent beaucoup parce que vous voulez tellement essayer de changer des affaires. En mode solution, oui, puis vous n'êtes pas en train de travailler du bois, là. C'est des humains que vous avez, mais tu sais, je pense que se déculpabiliser, de dire, hey, moi, je vais essayer des affaires, ça se peut que ça fonctionne, des fois oui, des fois non, avec tel élève, oui, tu sais, parce que je suis certain qu'il y a plein de profs qui nous écoutent en ce moment en disant, hey, je vais essayer tel truc. Je vais essayer, mettons, peut-être d'avoir une meilleure routine ou je vais essayer de leur dire que moi, je suis là pour eux, de les empêcher de sortir de la classe. Et ça se peut que ça ne marche pas du premier coup.
Non, mais je pense qu'il faut pas lâcher. Tu sais, il faut se donner du temps La aussi. persévérance. Puis moi, je me rappelle d'un élève, là, je m'étais dit à la fin de l'année, là, ben non, je pense que ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que le lien n'a pas été là. Puis J'ai l'impression, J'ai c'est l'impression, ça. c'était ça, moi. Puis je l'avais croisé pendant l'été. Puis il y avait son chandail des finissants avec tous les noms de la classe. Puis là, quand il m'avait vu, là, il était, là, ma foi, là, tellement heureux. Puis j'ai fait... Oh mon Dieu, je suis contente qu'il ait été sur mon chemin. J'ai réussi Confirmé. finalement, tu sais, parce que des fois, on sent une certaine détresse, bon oui, chez les élèves, mais des fois chez le prof en disant « Hey, je sais plus quoi faire d'autre. » Mais je pense de continuer, de maintenir cette relation-là, de tenter des choses dans des approches comme tu nommais tantôt, l'accueil, la routine, tu sais, les dépôts avec les élèves. L'humour. L'humour également aussi. L'humour, parce que moi, là, si on parle de l'importance des profs gars, là, tu sais, évidemment, je sais qu'il y a des femmes qui sont drôles, là, puis je veux vraiment pas genrer ça, mais moi, je me rappelle, les profs, ils m'avaient avec l'humour. Il m'avait avec l'humour, je suis comme, il me fait rire, ça me détend, je trouve ça le fun, je trouve que, tu sais, puis des fois, là, il y a des gars, puis des filles pour qui c'est long être assis toute la journée. Fait que quand il me fait rire, j'oublie que j'ai des fourmis d'un faune puis que j'ai hâte de faire autre chose, tu sais. Bien, l'humour aussi, c'est que ça montre que le prof, il a le goût d'être là. Il a du plaisir à être avec toi. Donc, déjà, ça, c'est un point de départ merveilleux. Mais je dirais quand même qu'il faut faire attention au sarcasme. Oui. Ah oui, oui. Parce que le sarcasme, ça prend un lien d'établi pour pouvoir vraiment vérifier que le sarcasme n'a pas blessé ou humilié ou dérangé l'enfant. Donc, vraiment, au niveau moi, j'en entends, là, des fois... Mettons, donne-nous un exemple d'humour puis de sarcasme. Oh, mais d'humour, c'est... T'as pas à aller valider après si ça a été blessant. Donc, je peux faire une blague qui fait... Bon, je pourrais parler de moi, puis faire de l'autodérision, c'est toujours bien accueilli chez les jeunes. Je pense aux ados, ils vont embarquer. Mais pointer du doigt un jeune avec son nom qui est drôlement écrit, sa coupe de cheveux, surtout l'apparence, ben ça passe pas toujours. Puis si jamais on a un doute, bien, l'essentiel, c'est de vérifier avec le jeune, pas devant tout le groupe, mais après, de dire « Hey, viens donc me voir. Je t'ai pas blessé là, quand j'ai dit ça, tu sais que c'était une blague. Hein? » Puis de s'assurer que le lien est encore là puis il n'a pas été brimé. Fait que j'aime l'idée de l'humour avec l'autodérision. Oui, non, c'est vraiment super. Puis dans tes enfants par rapport à l'humour, tu disais le nom de l'élève, mais ça, je pense que c'est quelque chose d'important au niveau du lien. Nommer l'élève correctement. Oui. Hein? L'appeler par son prénom, mais de la bonne façon. Des fois, je vais aller valider. Est-ce que je le prononce de la bonne façon? Puis je suis déjà arrivée à une élève qui me dit « Non, mais c'est pas grave. » Ah oui, c'est grave. C'est la base. C'est ça, c'est la base, là. Moi, quand on va commencer cette année, ton prénom, je vais être capable de bien le dire. Tu sais, ça, c'est une marque de respect, c'est une marque de confiance. Fait que, tu sais, ça, je pense que pour développer le lien, ça aussi, ça prend ça avec l'élève, pouvoir l'appeler par son prénom et le dire d'une bonne façon. Si on commence à... C'est correct, là, les mots d'amour, les petits choux, les petits loulous, là, tout ça, là, je le fais moi aussi là, avec mes élèves, mais je pense que c'est important de bien nommer aussi. Moi, je m'en rends compte avec les adultes beaucoup, le Collège Éducation-Centre, comme on couvre le Canada, j'ai toutes sortes de noms dans mes cours, puis tu sais, d'origines diverses aussi, avec lesquelles moi, je suis pas familière, là. Donc, je prends toujours le temps, première rencontre, de valider son nom. Puis des fois, je vais même m'informer d'où il vient, ça fait combien de temps qu'ils sont au Canada, pourquoi ils choisissent d'étudier en français aussi. Donc, c'est quand même, pour moi, c'est super riche, ça m'apporte une belle diversité dans mes groupes. Puis en même temps, bien, c'est comme un point de contact. J'enseigne à distance. Il y a des façons de faire, même à distance, où je peux développer le lien avec les étudiants. Parce que ce que je veux, mon but ultime, c'est qu'ils réussissent. Donc, j'ai envie que les étudiants sachent que j'ai ce désir-là pour eux, moi aussi, comme enseignante, de les amener vers la réussite. Donc, quand je leur donne une rétroaction, j'ai envie qu'ils la considèrent. Mais est-ce que tu vas prendre une rétroaction de quelqu'un dont tu n'as pas vraiment d'intérêt ou que tu n'as pas de lien ou avec qui tu as zéro contact ou de connexion. Donc, plus la connexion est bonne, plus j'arrive à établir un lien de confiance avec mes étudiants, plus je sais qu'ils vont considérer les rétroactions que je leur donne. Même quand je supervise des stages à distance, bien, j'ai envie qu'ils s'ouvrent à moi, j'ai envie que mes étudiants me parlent de leurs difficultés, de ce qu'ils rencontrent. Mais de cette façon-là, je peux les amener plus loin dans leur pratique parce que j'ai envie qu'ils réussissent. Mais si je n'ai pas ce lien-là, plein de choses que je ne saurais pas, puis je sais aussi qu'ils ne prendront pas nécessairement le temps de lire ma rétroaction que j'ai pris soin d'écrire, là, parce que, dans le fond, ce lien-là, c'est le tremplin.
Oui, puis c'est ce qui permet aussi de, tu sais, le lien quand il est justement établi, bien là, par après, l'élève veut plaire ou l'étudiant veut plaire aussi à son enseignant, son enseignante, puisqu'il se dit, hey, là, moi, je sais, j'ai eu cette rétroaction-là, là, je vais essayer de faire de mon mieux. Fait que, tu sais, c'est important, ça, de considérer l'élève, puis après ça, bien lui, c'est sûr que ça va lui donner le goût de s'investir après ça, puis de s'engager. Puis ça, peu importe la tranche d'âge. Moi, je me rappelle, justement, quand j'étais avec toi à la maîtrise, tu me donnais des rétroactions sur mon travail, puis j'en parlais à Pierre. OK, là, Andréane m'a dit ça à faire. Parfait. Ben, j'avais le goût de m'améliorer. Vraiment, je vais trouver son char, je vais péter ses pneus. Là, j'ai fait de la Catherine, t'es dans ton émotivité. Veux-tu un câlin? J'ai demandé 4 fois. Ça a fonctionné. J'ai resté dans la pièce. Il m'empêchait de sortir. Je comprends parce que moi, je fais une comparaison avec mon milieu. Je fais beaucoup d'entrevues avec des journalistes. La façon que le journaliste a d'être avec moi, ça fait toute la différence. Il y a des journalistes qui me posent des questions, puis je fais « Est déjà en train de faire sa liste d'épicerie? » Et là, pour vrai, je m'éteins. Je suis comme... Elle n'est pas intéressée. Mais ça manque de sincérité. Parce que, tu sais, je peux me montrer intéressée. Si tu le perçois pas dans mon non-verbal, si j'ai l'air préoccupée à faire autre chose, mais c'est sûr que tu vas pas t'ouvrir à moi. C'est la même chose quand tu reçois un élève qui vient te voir à ton bureau puis qu'il dit hey, « Madame, j'ai quelque chose à te dire, je voudrais te parler de quelque chose ou j'ai un dessin pour toi. » Si on est préoccupé à faire tout plein d'autres choses en même temps, c'est clair que là, après, dans le lien, il y a quelque chose il y a une résistance. Là. On va mettre un mur, finalement, parce que l'enfant ne va pas être porté à s'ouvrir ou à se dévoiler. On va se dévoiler avec quelqu'un avec qui on se sent vraiment bien. Des fois, les enseignants, dans notre tâche, des fois, on se dit, mais mon Dieu, le roulement, ça va tellement vite, comment je fais? Ouais. Mais tu sais, des fois, il faut se donner le temps de le faire, oui. Puis des fois, c'est des fois de dire à l'élève, hey, reviens me voir dans quelques minutes. Mon Dieu, oui. Nos enfants, même chose. Ah, mais non, mais je vis tellement ça. Laisse-moi juste 10 secondes parce que des fois, je me suis rendu compte que quand j'essaie de faire les deux en même temps, je n'étais ni bon dans ce que je faisais, ni bon pour regarder le dessin d'Alfred. Fait que des fois, je fais, regarde, laisse-moi 30 secondes. Puis, il est là, 30 secondes. Puis, il attend, puis il est content. Mais au moins, je suis pas en train de regarder à moitié son dessin. Ben non, exactement. Fait que des fois, où je vais dire, hey, je vais revenir te voir dans 5 minutes. Ça sera pas bien long. C'est pour ça que moi, des fois, ce que j'aime faire, les routines matinales sont importantes pour moi parce que je prends le pouls de mes élèves. Donc, il y a quelque chose qui est au tableau. Bon, avance à leur rythme. Puis moi, ça me permet de faire le tour. Puis justement, si j'ai des élèves qui veulent me montrer quelque chose, me parler de quelque chose, bien là, ce temps-là est là pour eux. Puis sinon, bien, des fois, ça va m'arriver, arrive une situation. Hey, écoute, là, je vais mettre les élèves en tâche. On va s'en reparler tout de suite après. Mais tu sais, lui, je pense que c'est important de leur dire, tu sais, signifie que c'est faux de penser que tout peut se régler tout de suite quand ils nous le disent. Ça fait que des fois, on peut aller le nommer, mais ça, c'est tellement intéressant ce que tu dis, Andréane, de justement, s'intéresser à l'autre, puis de montrer, justement, ça va avec tes pratiques de présence attentive aussi, là, d'être présente dans le moment présent, même si on sait là, qu'on a d'autres choses à penser, là, ça va vite là, dans nos têtes, mais de prendre ce temps-là, l'élève le ressent énormément. Puis c'est plus productif. Veut pas, si on essaie de tout faire en même temps, on est éparpillé, notre attention est partout. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple, quand tu es en voiture, puis tu cherches un chemin, tu as besoin d'être concentré sur la route, mais ton réflexe, ça va être de fermer la radio. Oui. Parce que tu as besoin vraiment d'une pleine attention à ce que tu es en train de faire. Mais c'est un peu la même chose si tu t'éparpilles à écouter la radio, à essayer de trouver ton chemin puis de voir le trafic qui roule. C'est sûr que là, ton attention, elle est divisée puis elle n'est pas pleinement là. Tandis qu'avec les enfants, si on essaie justement de se dire on fait une chose à la fois. Bon, c'est sûr que, tu sais, je cuisine puis je fais faire les devoirs de mes filles puis on fait tout ça puis c'est correct, là. Mais il y a des moments spécifiques où on peut vraiment prendre le temps de s'arrêter, où c'est bénéfique. Tu sais, on a dit qu'on est revenu sur l'importance du lien, à quel point c'est important, à quel point ça se fait à long terme, à quel point on n'y arrive pas toujours du premier coup, il faut se pardonner aussi. On a le droit à l'erreur. Modéliser, on a le droit à l'erreur. Tu en as parlé rapidement, mais je veux quand même qu'on y revienne. Les avantages, une fois que le lien y est fait. Tu sais, le nanan au bout de ça, là, c'est quoi concrètement là, pour les profs qui nous écoutent puis qui font « Hey, moi, je vais travailler mon lien. » Peut-être l'augmenter de 5, de 10 %. Qu'est-ce qui va arriver dans ces classes-là? Bien, moi, je résumerais tous ces avantages-là avec le bien-être. Dans le fond, ce qu'on souhaite le plus, c'est que dans notre classe, les élèves se sentent bien. Oui, on veut arriver à leur faire des apprentissages, on veut les mener vers la réussite. Il y a des attentes du ministère. Bon, le programme est lourd, là, tout ça. Mais là, vous allez leur apprendre à se brosser les dents. Moi, là, à la maison, c'est pas à moi. C'est sûr, la pression est là, mais
à la base, si j'arrive à amener l'enfant vers un sentiment de sécurité avec moi, c'est le petit pas, là, dans le fond. Là. C'est sûr que l'environnement scolaire, c'est un milieu stressant, puis c'est possible que l'enfant ne soit pas bien partout. Mais si, dès qu'il met les pieds dans ma classe, il se sent bien, mais qu'il sent qu'il peut se reposer sous mes bons soins, bien, il va pouvoir être en mesure de faire vraiment des apprentissages qui soient plus optimaux. Et de ton côté à toi, en tant qu'enseignante, en tant qu'enseignant spécialiste, une fois que le lien est fait, là, bien, ça fait c'est quoi? tellement moins de gestion, premièrement, de comportement. Oui, totalement. La gestion de classe, c'est pas juste de la gestion de comportement, mais ça en fait... Tu sais, c'est une grande partie quand même. C'est ce que les gens révèlent le plus, là, comme données difficiles, c'est les comportements. Mais si les élèves ont envie de me suivre, là, ça va être tellement plus facile d'avoir ce contact-là, ce climat-là qui est plus positif. Puis, bien, c'est sûr que ton sentiment de compétence, là, je pense que c'est moins de remise en question, tu sais. Oui, puis ça t'amène une certaine solidité professionnelle aussi. Tu sais, c'est valorisant. Mais parle, si tu acceptes, parle de ce qui est arrivé cette année où à un moment donné, tu étais un peu plus découragé. Puis tu as fait « Hey, faut que je change ma vision. » Puis ça a changé la façon que tu arrivais le matin. Oui, parce que c'était pas nécessairement facile. En fait, mes élèves, c'est ça qui arrive à un moment donné aussi avec les années, c'est que tu as le comparatif. Oui. Ça, là, c'est de la boîte, là, parce que des fois, tu dis, ouais, mais v'là 2 ans, c'était comme ça. V'là 2 ans, non, j'avais déjà tel module. Puis là, je fais, ben, c'est v'là 2 ans. T'as tellement d'affaires qui ont changé. Pourtant, je le sais, là, tu sais, les besoins de l'élève, le rythme. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus lent. Puis là, je me remettais en question. Puis j'étais déjà rendue au mois d'octobre en disant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis ça, c'est une phrase habituellement que je dis au mois de mai. Oui. Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai fait, non, ça marche pas, Catherine. Tu peux pas dire ça tout de suite. Il va falloir que je change mon regard envers mes élèves et d'accepter que cette année, ça va être différent et que le rythme aussi va être plus lent. Donc, qu'est-ce que moi, comme enseignante, je vais faire? Bon, ben je vais ralentir. Je vais accepter que, il y a une notion que je voyais peut-être, des fois qui me prenait 2-3 périodes, va me prendre peut-être le double du temps. Puis je vais tasser des choses, je vais prioriser des choses, je vais aller à l'essentiel. Puis le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis, j'étais plus douce envers moi, mais j'étais aussi plus douce envers mes élèves, parce que là, ça m'a amené quelque chose de un peu, là, j'étais amère à la fin de mes journées, puis je me disais, ça roule pas comme je veux. Oui, mais ça roule pas comme je veux, parce que moi, c'était, puis c'est parce que j'avais le comparatif des autres années, mais je fais, non, c'est pas ce que je veux, il faut que ça soit ce qui se passe en ce moment dans ma classe, il faut que je m'adapte absolument à mes élèves, puis il faut que j'accepte que, ça va être comme ça cette année. Puis, après coup, une fois que j'ai fait ça, là, justement, ça allait beaucoup mieux. J'avais moins de colère à l'intérieur de moi. Puis j'acceptais que, OK, c'est plus lent. Oui, mais des fois, on n'est pas lucide non plus avec ce qui se passe. Parce que... Des fois, on est fatigué, on est oui, stressé. C'est ça. Il y a plein d'affaires. Là. Le portrait est comme pas... C'est pas la réalité. Là. Des fois, ça prend vraiment un pas de recul pour dire, OK, qu'est-ce que je fais vraiment dans ma classe actuellement? Puis de prendre en note, bon, là, j'arrive, je mets de l'énergie là-dedans, je mets de l'énergie là. Oui, il est là, mon lien avec les élèves. Tu sais, on pense qu'on va regarder tout ce qui est manquant dans notre classe, mais on va pas regarder tout ce qu'on fait déjà. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, c'est l'approche positive, là, d'être capable de dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai fait tout ça de bien. OK, il y a tel élément, c'est plus ou moins bon. Mm-hmm. Mais dans le fond, le portrait réaliste, c'est pas qu'on s'accroche à l'élément manquant, là, c'est vraiment d'avoir cette vision-là qui est large, parce que sinon, on va s'épuiser complètement. Mais vous avez ça dans votre métier. Vous avez des trucs à donner dans un laps de temps. Voici le programme, voici le nombre de journées qui vous arrivent, voici votre nombre d'heures qui reste, le nombre de périodes. Puis à un moment donné, ça peut devenir... Mais ça devient envahissant parce que tu dis, tu veux pas nuire aux élèves, mais des fois, tu dis, OK, mais le programme ne tient pas compte des besoins des élèves. Tu sais, ça devrait être ça dans vos classes. T'arrives, c'est bienvenu pour les élèves, mais quand tu pars, vous devriez avoir une phrase pour vous autres qui dit « J'ai fait mon possible ». Oui. Tous les jours. Parce que des fois, Jacques-Catherine dit là, les notes sont pas assez fortes à mon goût. Puis là, je fais « Mais tu peux faire quoi de plus ?» Ouais, puis le pire, c'est que mes élèves n'ont même pas accès. Moi, je donne même pas de notes. C'est ça le pire. C'est moi qui, selon mon portrait, mon jugement professionnel, quand je regarde mes grilles qualitatives, mes observations, puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus pour les... Mais des fois, la présence, tu en parlais tantôt, je suis consciente que je suis une prof qui est présente pour ses élèves. C'est pas banal, là. Mais moi, je suis certain qu'en ce moment, il y a plein d'enseignantes qui nous écoutent, qui vont se dire, « Hey, moi, je vais essayer ça. » Puis il y en a plein qui font hey, « Moi, je suis déjà là-dedans, je vais le pousser encore plus. » Puis il y a plein de profs qui font « OK, je suis pas tout seul à vivre ces défis-là au jour le jour. » J'ai l'impression que vraiment, vous avez fait du bien à bien des enseignants, des enseignantes. C'est presque terminé, mais avant, on a des questions en rafale pour toi. Oui. Okay, des questions qui sont pas évidentes, mais que je trouve quand même intéressantes.
Si tu pouvais changer une seule chose présentement dans le système d'éducation, ça serait quoi? Bien, c'est sûr, la charge des enseignants, La on charge, vient de le hein? nommer. Ben oui, la charge, le nombre d'élèves dans les classes, c'est clair. T'as l'impression que ça pourrait aider à ton enseignement? Ben oui, parce que là, ça pourrait personnaliser chacun d'accompagnements qu'on peut avoir avec les enfants, la proximité avec chacun d'eux. Et c'est sûr que ça changerait tout. Ah oui. Je suis tellement d'accord. Ça me fait penser, cette année, moi, on a une mesure spéciale à l'école, puis j'ai 18 élèves de 6e. J'ai jamais eu ça, puis probablement que ça va être la dernière fois de ma vie, là. Habituellement, j'en ai 26. Tu sais, c'est 8 de plus. Je vois la différence, le temps investi avec chacun de mes élèves. C'est tellement important, là, ce que tu nommes, c'est le ratio, là. Moi aussi, je l'ai vécu. Là, dans l'Ouest canadien, l'école où j'étais, j'avais des classes de 15, 16 élèves, double niveau, mais quand même, tu sais, ça permettait d'ajuster, peu importe, Totalement. même si j'avais deux niveaux à gérer. Là. Mais ici, je trouve que la charge est trop lourde. À l'inverse, qu'est-ce qui est en train de changer dans nos écoles qui est bien? Ah, mais là, moi, je rencontre des enseignants exceptionnels pour vrai tous les jours. Les étudiants que j'ai au DESS, au deuxième cycle, c'est des enseignants passionnés qui ont envie de se perfectionner. On les fait pas miroiter assez, là, à mon avis, parce qu'on parle toujours de ce qui va pas en enseignement, on critique dans les médias, tout ça, tout ce qui est... Bon, c'est sûr qu'il faut s'alarmer aussi, là, quand il y a des cas spécifiques. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt. Mais il y a tellement de belles choses. Les enseignants passionnés, j'en vois plein qui font des beaux projets, qui donnent le goût aux enfants d'être à l'école, d'apprendre, puis qui les construisent là, dès le préscolaire, d'avoir envie d'être là. Je trouve que ça, c'est vraiment en train de changer, peut-être, mais en tout cas, c'est ce que moi, je vois, là, d'avoir des enseignants qui ont une diversité d'approches vraiment créative. oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise dans tes débuts? Ah, mais de pas trop m'en faire. Ah oui, la culpabilité, ça revient tellement souvent. Oui, ça revient beaucoup. Je pense que on a besoin d'autocompassion, mais aussi, ce qu'on n'a pas nommé tantôt, tu sais, on parle du lien entre l'enseignant et l'élève, du lien avec soi-même, un peu d'autocompassion, de bienveillance, mais le lien avec les collègues aussi. On peut être une personne de soutien pour notre collègue, on peut l'aider à voir clair dans sa pratique, on peut l'aider à lui montrer tout ce qu'elle fait de bien ou qu'il fait de bien dans sa journée. Puis je pense que ça devrait être plus solide dans les écoles, cette solidarité-là. Tu sais, votre projet de faire miroiter justement la profession enseignante, je trouve ça extraordinaire parce que c'est de cette façon-là qu'on va avoir plus de crédibilité puis qu'on va vraiment mettre en lumière les bonnes pratiques. Puis ça, c'est un point important, ce que tu dis, le lien avec ses collègues, le fait qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Tu sais, je me rappelle des tables rondes qu'on faisait à l'université par rapport à des analyses de cas. Mais des fois, ça nous permet de voir d'autres perspectives qu'on n'avait pas vues, puis on se sent moins seul, des fois, quand on discute de nos réalités. Fait que l'équipe école, en effet, peut jouer un rôle vraiment important dans le développement des liens avec nos élèves, mais aussi avec notre lien avec nos collègues, se sentir vraiment soutenus. Là. Tu sais, tu dis que c'est important de voir, ça va être ma dernière question, c'est important de voir ce qui va bien, là. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours? De mon parcours? De toi. Wow, ça, c'est une question difficile. Ben, moi, là, je l'ai vu, pour vrai, puis parce qu'on parlait d'équipe école, là, j'ai tellement vu de profs qui me disaient « Cette prof-là, elle est extraordinaire, elle est bonne, elle a eu telle idée, c'est grâce à elle qu'on part en voyage. » Puis je trouve les profs très bons pour valoriser d'autres profs. Puis mais toi, c'est quoi ton... Ah ben non, mais ouais. Non. Toi, ben oui. C'est quoi ta plus grande qualité? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ben moi, ce qui me pousse vraiment à faire le travail que je fais, c'est que j'ai envie que les enfants soient vus et soutenus comme ils en ont besoin, dans le fond. Donc, quand je vois qu'il y a des changements de pratique au niveau de la perception, au niveau de la bienveillance, pour moi, c'est mission accomplie. C'est super intéressant. Merci à vous deux. Je vous rappelle que si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires, il y a un courriel qui est fait que pour ça qui s'appelle profmafierté@fse.lacsq.org. C'est la plus simple qu'on a trouvée. C'est la plus simple qu'on a trouvée. Je vais quand même la répéter. profmafierté@fse.lacsq.org. Merci beaucoup. Vous avez apporté des trucs qui sont dans la douceur, autant dans la pratique qu'envers soi-même. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein de profs à qui ça parle énormément. Bien, totalement, mais je trouve que c'est des choses qui sont accessibles, peu importe le niveau. Puis Andréane, encore une fois, toujours aussi exceptionnelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Veux-tu un câlin? Je prendrai un café. Dans les belles tasses de Prof Ma Fierté. Prof Ma Fierté, le balado, c'est une création de la FSE-CSQ. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain.